Bonjour ou bonsoir à tout un chacun, suivant l'heure où vous suivez cette vidéo. Alors au fait, ça c'est une vidéo d'introduction à une série de vidéos sur l'utilisation de Linux Ubuntu. Alors pourquoi Linux Ubuntu? C'est tout simplement une préférence. Alors, vous pouvez avoir une préférence d'un système autre, comme Kali Linux par exemple, mais les bases que vous aurez ici peuvent aussi vous servir sur Kali Linux et sur d'autres distributions. En fait, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons premièrement voir l'installation. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut installer un Linux Ubuntu. Et une fois après avoir installé, nous allons voir quelques paramétrages de Linux Ubuntu. Et après ces paramétrages, nous allons voir comment est-ce qu'on peut configurer le réseau, comment vous pouvez mettre une carte, une adresse à une carte réseau dans un fichier sans utiliser l'interface graphique. C'est très utile pour les serveurs lorsque vous n'avez pas accès à l'interface graphique par exemple. Nous pourrons voir quelques commandes de base pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut manipuler un peu les systèmes Linux. Et après ça, nous allons voir dans les commandes de base, il y a des commandes de base pour un tas de choses, pour la gestion des fichiers, accès aux utilisateurs, etc. Et après ça, nous verrons aussi des commandes de mise à jour, toujours dans la gestion des commandes de base. Et on pourra peut-être voir quelques commandes avancées. Et après ça, nous allons configurer quelques serveurs. Et la configuration de ces serveurs sera une configuration qui peut prendre une large gamme de systèmes d'exploitation Linux. Et dans cette configuration, nous allons particulièrement nous baser sur la configuration de quelques serveurs. Vous avez par exemple le serveur DNS, il y a le serveur DHCP. On pourra peut-être voir l'ancienne version parce qu'il y a déjà une nouvelle version. Bon, si possible, on pourra voir la nouvelle version, mais on se basera d'abord sur l'ancienne version. Et puis, on pourra voir un peu quelques configurations pour le serveur HTTP. Comment est-ce que vous pouvez avoir un serveur web. Et si possible, on pourra ajouter un ou deux autres serveurs. Mais voilà les trois serveurs sur lesquels nous allons particulièrement nous baser. Et la série de vidéos va prendre un peu ces différents éléments. Alors, si vous avez des propositions pour ce que je pourrais peut-être ajouter, alors n'hésitez pas, vous pouvez les faire parvenir par des commentaires pour cette série de vidéos. Merci beaucoup et à plus tard.